Réservez votre vendredi soir, Carlos Alcaraz et Novak Djokovic s'affronteront pour la 9e fois en demi-finale de l'US Open. 5-3 dans les oppositions pour la légende serbe et un choc qui promet de furieuses étincelles. Novak Djokovic versus Carlos Alcaraz, c'est l'une des plus belles rivalités transgénérationnelles de l'histoire du tennis. On va se régaler, ça c'est sûr. On a plein de souvenirs, la finale des Jeux Olympiques, la finale de Cincinnati. On n'oublie pas ce qui s'est passé aussi en début de saison à l'Open d'Australie, en quart de finale où Novak avait réussi à s'imposer face à Carlos Alcaraz en étant blessé, en étant clairement diminué. Aujourd'hui, on va faire une analyse dans le détail des quarts de finale. On se retrouvera donc samedi matin, juste après les demi-finales de l'US Open pour le plus gros débrief, le plus complet débrief de tous les interwebs. Et demain aussi pour mes pronostics sur ces demi-finales. Donc pour ne rien manquer, c'est super important, abonne-toi juste ici. On est aussi en route pour les 50 000 abonnés, on n'est plus vraiment très loin, donc si tu veux ajouter ta petite pierre à l'édifice, n'hésite pas à claquer ton petit abo et on se retrouve juste après un petit mot du sponsor. CyberGhost VPN est le sponsor de cette vidéo. 38 millions d'utilisateurs, dont moi-même au quotidien, des avis ultra positifs sur Trustpilot. CyberGhost VPN est définitivement le VPN le plus populaire du marché. Un VPN, je vous en parle depuis quelques années, c'est un outil absolument indispensable pour bien profiter d'Internet. D'abord, un VPN crée un tunnel qui empêche votre fournisseur d'accès ou n'importe quel autre regard indiscret d'accéder à votre activité en ligne. En un clic, vous modifiez votre localisation en ligne vers les États-Unis, le Japon ou tout autre pays et vous pouvez débloquer le contenu de plus de 40 plateformes de streaming différentes comme Netflix, Amazon Prime ou Disney+. En changeant de pays, vous pouvez accéder à du sport gratuitement, du tennis, du football, du sport auto et aussi en achetant vos abonnements et des billets par exemple, eh bien vous pouvez réaliser de très grosses économies. Très récemment, la France a bloqué l'accès à certains sites pour grands garçons et grandes filles et CyberGhost VPN permet aisément de contourner n'importe quel blocage de ce type. En 2 clics, les sites bloqués en France redeviennent accessibles tout en gardant votre activité privée et sécurisée. Avec un seul abonnement, CyberGhost VPN te permet de sécuriser jusqu'à 7 appareils en même temps. Grâce à mon lien dans la description, tu bénéficies d'une réduction de 83% et tu obtiens également 4 mois gratuits avec leur garantie de remboursement de 45 jours et un accès au support client 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est sans risque pour toi. Dernière chose, mais pas des moindres, en téléchargeant CyberGhost VPN via mon lien, tu soutiens activement Service Volé. Alors merci à CyberGhost VPN et on retourne à la vidéo. Allez, retour à la vidéo et on commence notre analyse avec le match de la nuit entre Novak Djokovic et Taylor Fritz et on a eu la confirmation de 2 choses. Numéro 1, Novak Djokovic est un génie absolu du jeu, de la tactique, des moments importants, des points chauds, des points momentum. Et deuxième information qu'on supposait déjà malheureusement, c'est que Taylor Fritz n'est pas un champion. Ce n'est pas un champion du tennis. Il est en dessous largement des Sinner, des Alcaraz, des Novak Djokovic et je vais vous expliquer pourquoi dans cette analyse. On commence ici avec la première palette et moi je voulais vraiment observer comment est-ce que Novak Djokovic allait traiter cette rencontre au niveau stratégique. Et on a vu tout de suite une insistance. Alors déjà essayer d'étirer les points, d'étirer dans la largeur Taylor Fritz, mais aussi, regardez ici, on est à 31, il va travailler 3, 4, 5 fois le revers de Taylor Fritz, essayer de le pousser à la faute dans ce secteur. L'immense delta entre les deux hommes s'est révélé sur plusieurs dimensions, et notamment la qualité de retour. Alors ça, on la découvre pas, Novak Djokovic à 38 ans, qui était vraiment furieusement concentré sur ce match, qui a ici breaké tout de suite sur ce premier jeu de service de Taylor Fritz, avec d'énormes retours, notamment sur le coup droit. C'était intéressant, le coup droit de Taylor Fritz, et ici vous le voyez, en fait Fritz il fait pas l'effort à la fois de bien se positionner, il est ultra raide juste après son service, et l'idée sur un retour comme ça qui vous revient à 130, c'est il faut descendre au maximum les jambes et il faut se propulser dans la balle, limite en fait avancer dans la balle en même temps, sinon en fait vous prenez l'impact du retour et forcément vous partez sur l'arrière. C'est ce qui va se passer pour Taylor Fritz et ça fait une faute dans le couloir. Sur la qualité de retour justement, je vous montre un graphique, c'est peut-être plus parlant pour certains d'entre vous. On voit la position des retours de service de Novak Djokovic sur la deuxième balle adverse et vous le voyez, on est les 2/3 du temps dans le petit rectangle magique, donc énormément de longueur avec une petite tendance quand même à essayer de viser donc déjà le centre, mais surtout le centre gauche, un tout petit peu sur le revers de Taylor. La stat de cette rencontre, c'est 2 sur 13. 2 balles de break converties pour Taylor Fritz sur 13 balles obtenues, souvent d'ailleurs des balles de break. Ici, Djokovic qui mène 40-0, qui est à l'aise, qui va commettre pas mal de fautes, et on se retrouve dans cette position avec un retour de service. On est sur cette thématique, vous l'avez bien compris depuis le début de l'analyse. Première balle du côté de Novak Djokovic qui va viser une zone ultra sécuritaire, et là, le retour, il est dans le coup droit. T'as pas le droit
à ce niveau-là de la mettre dans le filet. Il y a un principe immuable également en tennis, et ça c'est valable depuis des décennies et des décennies, les meilleurs joueurs sont toujours les joueurs qui se déplacent le mieux. C'est impératif de bien couvrir son territoire, et on l'a vu, Novak Djokovic qui a distribué les pancartes, qui a fait faire l'essuie-glace à Taylor Fritz, qui a essayé en fait de souvent commander les échanges pour faire se déplacer Taylor Fritz, pour l'exposer aussi sur des contre-pieds. Là par exemple, Taylor qui va devoir défendre sur son côté droit et qui ne va pas y parvenir. L'un des jeux pivots de cette partie va intervenir à 5-3 pour Novak Djokovic, qui sert à cet instant pour le gain de la première manche. Une première manche qu'on pressent cruciale pour le destin de cette partie. Et ici, vous le voyez, alors Fritz qui va obtenir 5 balles de débreak dans ce jeu. Et là, on est sur un +1 au retour de service. Taylor Fritz qui est justement sur son coup droit, donc là c'est le moment d'envoyer un sac ici dans la Lulu et de débreaker, ou pourquoi pas aller sur le contre-pied. Eh bien pas du tout, il va se contenter de soulever la balle ici, de mettre une espèce de moonball en plein milieu, et ça forcément Novak il avance d'1 mètre et il envoie une soucoupe volante. Et ça a été une masterclass de Djokovic parce qu'il a exposé toute sa palette encore à 38 ans, bien tassé, et notamment en défense. Il a conservé des qualités défensives, une main défensive, un instinct défensif en réalité. Il sait ici par exemple que s'il la remet là, aïe aïe aïe, il va se faire punir. S'il la remet droit devant, très compliqué, le câble est haut. Non, on va essayer, parce que là on est complètement débordé, de la remettre dans la diagonale, un petit angle court croisé pour transitionner l'échange et sauver encore cette balle de break. J'insiste particulièrement sur ce jeu parce que c'est l'un des plus importants du match. Nouvelle occurrence ici avec, je crois que c'est la 4e balle de débreak à cet instant, et Novak qui va ressortir le petit essuie-glace gauche-droite, exposer les qualités de déplacement mid de Taylor. Ce qui est très important aussi parfois, et c'est quelque chose que Daniil Medvedev par exemple avait mis en exergue face à Novak Djokovic lors de la finale de l'US Open en 2021 au début du 2e set, c'est le contrôle du risque. La prise de risque contrôlée à certains instants pour surprendre. Ici par exemple Fritz qui avait décidé de relancer assez loin dans la droite lignée de ce qu'il avait proposé par exemple face à Marac, et ça Novak il le voit juste avant de lancer sa balle, il observe ce qui se passe de l'autre côté du filet et il se dit je vais prendre un risque, je vais envoyer une deuxième balle à 172 km/h dans la petite lucarne, et là Taylor qui s'est rapproché et il est trop court, il est surpris. Une autre grande satisfaction pour le génial Serbe, c'est d'avoir su trouver des gros services à des moments super importants. Ici par exemple encore, vous le voyez, on est au début de la deuxième manche, une balle de break pour Taylor Fritz, la énième balle de break qui va être sauvée par un ace externe, très difficile d'aller trouver cette zone. Nouvelle opportunité encore pour Fritz, on va vraiment se concentrer sur les balles de break parce qu'elles sont super intéressantes. Là c'est un 1-2, donc la balle elle revient au retour de service dans la raquette de Novak Djokovic qui doit exécuter un revers dans cette position, et là moi ce qui me sidère c'est la sécurité qu'il va prendre. Il sait qu'il n'a pas besoin d'aller viser la ligne. Fritz c'est pas le gars qui se déplace le mieux, c'est pas Carlos Alcaraz, c'est pas Yannick Sinner. Là peut-être que dans un cas de figure où il aurait joué Sinner, je pense que Novak il aurait pris un risque beaucoup plus important pour essayer de la mettre le plus proche de la ligne possible, et peut-être qu'il aurait fait la faute. Sinner aurait généré une faute, alors que là il sait, il va juste la mettre ici, aucun souci, et ça fait le point. Le cœur de la partie qui va se situer entre 3 partout et 7-5 dans cette deuxième manche, avec un break pour Novak Djokovic ici initialement. Taylor Fritz qui a obtenu une balle attaquable, il s'est décalé sur son coup droit, et là en fait il va rentrer dans un registre qui n'est pas le sien. C'est malheureux, parce que face à Novak Djokovic, il n'y a aucune solution. S'il essaie de le tenir en agressivité sur la baseline, il se fait coincer, parce que Novak défend super bien et réussit à exposer ses déplacements, et si il se tente au petit jeu, et ça c'est pareil quand il affronte Yannick Sinner, on se souvient de la finale de l'US Open l'année dernière, en fait là Novak il est déjà sur les starting blocks, il va aller cueillir ça, mais voilà, il le bully quoi. Et enfin on n'y croyait plus, Fritz qui va réussir à débreaker dans cette position à 5-4 pour Novak Djokovic, qui va faire à peu près n'importe quoi, une shot selection délirante ici, une amortie de revers pas du tout bien touchée, il va se retrouver au filet aussi, voilà, un petit lapin pris dans les phares d'une voiture, et c'est le débreak. Et là c'est le tournant définitif du match, parce que si Taylor Fritz réussit à enclencher une deuxième vitesse et à remporter ce deuxième set, on peut avoir un match tout à fait différent. C'est pas ce qui va se passer. Double faute d'entrée pour Taylor Fritz dans ce jeu, double faute pour donner le break également, deux doubles fautes, ça pareil c'est interdit, et vous le voyez encore, cette exposition, alors là il est complètement aux fraises, notre ami Taylor là en défense, très compliqué, Djokovic qui va le saisir à la gorge et qui ne va pas le lâcher.
À 2-0, le match est plié, il n'y a plus aucune chance pour Taylor Fritz. Novak Djokovic qui va se permettre, comme à son habitude, d'aller envoyer des petits bisous au public. Un public qui va essayer de jouer sa partition, qui va essayer d'étirer la rencontre, ce qui va se passer. Taylor qui va remporter le 3e set. Le Serbe qui va parachever son œuvre. Néanmoins, sur la fin de ce 4e set, double faute encore pour Taylor Fritz, là dans cette position sur un point important, alors que Djokovic s'était décroché, il avait montré, tiens, regarde, je vais mettre à 4 mètres, on va voir un peu ce qui se passe là sur ce point. Et bien il a réussi à aspirer une petite double faute et il a confirmé le fait qu'il a un immeuble, un jacuzzi et tout ce que vous voulez dans le cerveau de Fritz. Et Novak qui affrontera donc Carlos Alcaraz en demi-finale, qui est dans une forme étincelante sur ce tournoi, aucun set lâché. Je pense qu'il avait vu la démontada de Sinner vis-à-vis de Bublik en 4K sur ce match, 6-1, 6-1, 6-1, et il était déter d'entrée de match avec de gros retours et surtout toujours là une grande lucidité, une grande confiance sur ce tournoi et un gars qui regarde ce qui se passe de l'autre côté. Là vous voyez Lehecka qui est banané à 4 mètres de la ligne de fond, on passe sous la balle, hop, amorti. Contrairement au match de Djokovic, la stat délirante de Carlos Alcaraz, c'est 0 balle de break concédée face à Lehecka, avec ici dans cette position, alors je sais pas ce qu'il nous fait, il nous fait un décalage coup droit, il est en course vers l'arrière, le truc interdit dans toutes les écoles de tennis, et il va envoyer une banane flambée dans la lucarne. Dès le début de la partie aussi, on voit à quel point Alcaraz s'amuse avec Lehecka, qu'il avait battu pourtant en début de saison à Doha, avec une séquence ici, amorti, lob, ensuite on va bien couvrir la volée, avec 2 petites volées bien saignantes dans cette position, remporter un échange ultra spectaculaire avec sa créativité. Et ce qui a vraiment fait mouche aussi dans ce match, c'est à quel point on sent que Carlos Alcaraz, il a un instinct, il a un sens du jeu ultra développé. C'est The Sentinel, le gars. Voilà, pour petite ref aux années 90, avec ici 2 passings en revers, et regardez, on enclenche une course avant même que la balle ait franchi le câble. C'est-à-dire qu'on avance, on sait que dans cette position, donc là, Lehecka, il a une volée basse, il a une demi-volée à taper. Il va pas réussir à l'envoyer longue, c'est impossible. Non, il va envoyer une petite volée courte. Donc on anticipe, on n'attend pas comme un gland là, à 4 mètres de la ligne de fond pour voir ce qui se passe. Allez, un petit peu plus de tension quand même dans le 3e set. On sentait que Alcaraz voulait plier ça le plus rapidement possible. Donc il s'est un petit peu frustré, agacé parfois, mais il a surtout fait jouer la balle de plus, la balle supplémentaire. Là, on revient à l'analyse entre Djokovic et Fritz. Fritz faisait pas jouer la balle supplémentaire. Il était en galère en défense ici dans les transitions et au niveau de la défense, c'était impeccable. Et Lehecka, qui peut avoir tendance à un petit peu arroser quand ça revient trop, il a craqué. Alors, qui va remporter cette demi-finale entre Novak Djokovic et Carlos Alcaraz? Est-ce qu'on commence pas déjà à se poser la question? Est-ce que c'est pas ce gars-là le favori? Allez, on express désormais la démonstration de Jannik Sinner, qui a été incroyable sur ce match face à Bublik, qui avait tenu ses 55 jeux de service précédents sur l'ensemble du tournoi. Et donc on se dit, avant ce match, oh là là, Bublik, il peut faire quelque chose, il peut remporter un set, pourquoi pas gêner, pourquoi pas aller plus loin même, face à Jannik Sinner qui avait galéré contre Shapovalov. Eh bien pas du tout, avec une qualité de retour. Mais les amis, c'est pas possible ça, regardez comment il est télescopique, c'est quoi, c'est Novak Djokovic Prime ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Là, regardez, la du gars avec ses longs segments, il va aller te cueillir ça, il va t'envoyer, mais il y a que des premières balles sur ce jeu, il y a que des premières. Il renvoie tout à 50 cm de la ligne, tu ne peux rien faire. Et là, forcément, sur le dernier point, Bublik, il envoie une double faute, il en peut plus, déjà. La stat qui va vous terroriser toute la nuit, c'est 6 sur 32, 19% de réussite derrière sa 2e balle, avec donc des fracassages en règle du côté de l'Italien. Et donc, Bublik, il craque, quoi. Il fait un max de double faute parce qu'il sait, en fait, que la balle va revenir, et surtout, la balle va revenir, il pourra rien faire. Aucune solution pour le Kazakh. J'ai entendu parler de non-match du côté de Bublik. C'est un petit peu comme si on disait que Casper Ruud avait fait un non-match à Rome contre Sinner. Bah non, en fait, il s'est fait éclater. C'était du Sinner ultra prime partout sur toutes les balles, qui renvoie le feu, qui sert le feu, qui se déplace extrêmement bien, qui imprime une cadence délirante. Et le problème pour Bublik, c'est que rien n'a fonctionné. Si il prenait Sinner dans la cadence, il se faisait démonter. S'il essayait des petites roucoulades, des petites déviations ici avec une amortie, bah pareil, en fait Sinner il était dessus avec sa qualité de déplacement et il punissait ça à l'envi. Bublik qui va comprendre qu'il est en train de jouer contre une intelligence artificielle, qu'il est en train de jouer contre ChatGPT, et donc ici une double faute à la cuillère, premier service, deuxième service. On va envoyer des sourires désabusés, et puis on va gentiment s'incliner. Le match de Félix qui joue contre Alex de Minaur d'ici quelques heures maintenant en quart de finale, eh bien il peut se résumer en cette petite expression à la fin de la rencontre. Regardez-moi ce petit sourire coquin, complice avec Frédéric Fonteng. Un super match, une qualité de retour exceptionnelle, un coup droit, il griffe le court. On est en train de retrouver là ce Félix Auger-Aliassime qu'on avait perdu depuis 3 ans, depuis 2022. On sait, c'est un joueur qui a eu des problèmes de santé, des problèmes physiques. Là il revient très fort, il nous
nous fait un magnifique tournoi et vraiment il est resté au contact avec Rublev sur un set et demi. Ensuite il l'a fait exploser au niveau mental et il a continué avec en plus une réduction des fautes à la portion congrue et notamment côté revers. Ça c'est super important et regardez-moi ça, le Montréalais qui est dans ses œuvres ici dans cette position. Magnifique match. De Minaur quant à lui avait ramassé à la petite cuillère un Riedi, on l'avait anticipé, un complètement fourbu de ses efforts précédents, qui était déjà arrivé sur le court blessé contre Maïchak et qui ici le pire profil hein, quand t'es diminué, Bibip là qui couvre tout. L'une des folies du tournoi, on en a pas parlé sur la chaîne, alors une petite palette rapide sur ce match entre Krejcikova et Townsend. Krejcikova qui a perdu contre Pegula sur le tour suivant. Quel aplomb, quelle autorité, quelle gestion de ces balles de match. 8 balles de match sauvées et ici vous le voyez juste à gauche du cadre où il y a ma petite tête, ici là vous le voyez juste là, les enfants qui avaient dévalé les escaliers pour se faire signer leur grosse balle, bah ils ont attendu un petit peu. Et le dernier match muy interesante qui m'a intrigué sur les 2 derniers jours, c'est le Osaka Gauff, avec une Osaka qui a étrié Coco Gauff. Toujours des gros problèmes en coup droit, hein, c'était dégueulasse. Je crois qu'il y a 6 coups gagnants, 33 fautes directes de mémoire, et Osaka qui a distribué les pastèques, qui a retrouvé une qualité de frappe et surtout des déplacements. On sent elle est super fit hein, depuis sa grossesse là, elle est certainement sur son meilleur état de forme et gare à Osaka. Et hop, je coulisse sur la droite, c'est la magie du montage avec les deuxièmes quarts de finale. Ce soir, on aura Félix Auger-Aliassime face à Alex de Minaur. Alors attention, sur le papier, Alex de Minaur, il a cette capacité à tenir la balle énormément et à forcer Félix à la faute, mais je trouve que si Félix joue la même qualité que face à Zverev et également face à Rublev, ça devrait pouvoir s'imposer, surtout que Alex de Minaur, il joue pour une première demi-finale en carrière en Grand Chelem et le Sinner Musetti, a priori, on jette un petit voile pudique sur cette partie et pourtant on se retrouve demain matin pour en parler, pour débriefer ces quarts de finale, mais aussi pour les pronostics des demi, et ça on va se la régaler. Un immense merci à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. En t'abonnant, tu soutiens Service Volé, tu débloques des contenus exclusifs dans le monde entier, tu sécurises ta navigation, ta connexion aussi, c'est essentiel, et tu es satisfait ou remboursé pendant 45 jours.